Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour continuer ce petit DP que j'avais eu chez Action. Donc du petit poussin, voilà comme ceci, sur son œuf. Alors je ne sais pas, j'ai toujours pas de quoi ranger, mais c'est pas grave. Par contre j'ai sorti mon vrai editing tool parce que là on a quand même des zones assez identiques et ce sera l'occasion de le tester parce que j'ai jamais essayé avec ça. Donc c'est quelque chose que j'avais eu, je ne sais plus sur quelle boutique. Je ne sais plus. Voilà, donc on a plusieurs petits accessoires pour faire des grandes zones. Mais je pense que ça va être trop gros, donc je vais prendre plutôt celui-ci. Hop. Alors, pourquoi il ne veut pas rentrer? Ah, ça y est. Alors, donc ici, on va pouvoir, je pense, attaquer le 1. On va faire le 1, un petit peu du 8. Alors, le 1, c'est celui-ci. Alors oui, c'est vraiment très spartiate, hein, comment je fais. Je vais peut-être... hop, comme ça, ce sera peut-être mieux pour vous. Et pour moi, on va remonter un petit peu. Voilà. C'est spartiate parce que pour le moment, j'ai pas encore de quoi ranger. Et j'ai pas envie d'investir dans de quoi ranger, tout simplement. Parfois, il faut être honnête aussi avec soi-même. Hein. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc, ici, donc ça va être trop grand. On va prendre le plus petit. Comme ça, je vais tester cette méthode que je n'ai pas encore testée. Donc, je cherche la cire. Moi, je fais tout avec ce qu'il y a dans le kit, à part bien sûr le pinceau que j'essaye avec vous. Le pinceau, le dotting, voilà. Donc, là, l'embout est là. On va prendre de la cire. J'ai vu qu'il existait un truc, ça fait des pastilles. Je sais pas ce que ça donnerait. Donc, bien sûr, ça ne le prend pas. Voilà. La cire est prise. Du coup, vous ne voyez pas bien. Hein. Voilà, la cire est prise. Je ne sais pas si ça va être ma méthode préférée. J'ai un doute. Après, je pense que c'est une appréhension de l'outil. Voilà. Bon, allez, bah, c'est parti, écoutez. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ici, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Le moral. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Le temps ne joue pas en notre faveur à tous. Clairement pas. Clairement pas. Il pleut, ça n'arrête pas. C'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Là, on a des petits rayons de soleil parfois. Du coup, on aimerait en profiter, mais au bout de 2 secondes, il pleut. Alors, quand c'est comme ça, ben, vous avez envie de rien. En plus de ça, quand vous avez une vie de famille un petit peu trop parfois olé olé, ben, vous n'avez pas envie non plus. Parce que moi, j'ai des enfants très caractériels. Là, ce matin, ma deuxième a fait une crise, du coup, elle n'est pas partie au centre aéré. Mais je lui ai dit que je voulais pas la voir. Clairement, je veux pas. J'ai dit, je ne veux pas te voir. Tu me stresses, c'est pas bien ce que tu fais parce qu'en fait, elle veut prendre le dessus sur moi, en fait. Et il y a des moments, elle a trouvé la corde sensible et elle joue dessus. Et bah, elle profite, enfin, parce que les enfants ne sont pas bêtes. Hein. Ils voient très bien quand vous n'allez pas bien. Et en fait, c'est magique, ça va plus vite. Ils voient très bien quand vous n'allez pas très bien. Et du coup, ils jouent dessus. Et c'est des enfants, quoi. C'est des enfants. J'ai eu ma maman au téléphone, elle me dit, ah oui, mais tu les as voulu, tu les assumes. Je dis pas que je les assume pas, hein, loin de là. Je les assume tous les jours. Mais je dis par moment, j'aimerais bien souffler.
On est avant tout, avant d'être des mamans, on est des êtres humains. Et on est des femmes aussi. Et on a besoin de souffler, on a besoin de moments à soi et de moments sans cri, de moments de joie sans avoir peur de ben, qu'est-ce que un tel ça va pas lui plaire, qu'est-ce qu'il va dire, j'espère qu'il va pas nous faire une crise de colère ou des choses comme ça. Alors je ne suis pas une maman comment dire extra autoritaire, je suis pas non plus une maman extra cool non plus. Je pense savoir faire la part des choses. Après voilà, personne n'est parfait et j'ai l'impression que ça colle pas. J'ai l'impression que ça colle pas. Non, non, non. Ça va pas le faire si ça colle plus. À certains endroits, je trouve que ça colle mal. Enfin. Et oui, donc on est, avant d'être des mamans, on est des femmes. Hein, on a eu une vie de femme. On a eu des amis, on a eu... ou on a encore hein, des interactions sociales avec d'autres personnes. Nous ne sommes pas des extraterrestres mis à part. Donc voilà, je dis pas que j'assume pas mes enfants, loin de là, je les assume, hein, mais parfois avoir un petit peu de recul, un petit peu de temps pour soi, ça fait du bien. Ça fait du bien et il faut pas avoir honte de le dire, il faut pas avoir honte de dire ben aujourd'hui je pense à moi. Voilà. Et je crois que bientôt je vais aller me faire un petit soin rien que pour moi. Pour profiter un petit peu, quoi. Pour reprendre un petit peu peut-être du poil de la bête. Me faire plaisir, quoi. Je pense que ça me ferait le plus grand bien. Et je pense que j'ai besoin de me ressourcer dans ma ville natale, mais je peux pas y aller comme je veux. J'ai besoin de retourner dans le nord, je pense, pour voir ma famille et pouvoir repartager avec eux, parce que ben voilà, j'ai pas du tout le même rythme de vie ici que celle que j'avais dans le nord, et je pense que ça joue aussi. Ça joue aussi sur nous tous. Pour le cas, ça joue sur nous tous, autant les enfants que moi. Donc, mais on peut pas faire ce qu'on veut avec le travail et tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut se nourrir, il faut travailler, il faut... On n'a pas des congés à rallonge. Alors c'est bien, le douting long comme ça, là, ici, là. C'est bien, mais alors quand vous avez plus beaucoup de perles, j'ai pas envie d'en remettre, c'est la cata, quoi. C'est la cata. Là, normalement, mon mari revient plus tôt. Parce que ce matin, il a commencé plus tôt. Et je dois aller chez le dentiste après-midi, donc il serait peut-être revenu. Bon, je lui demande pas de venir avec moi, hein. Je suis une grande fille. Je n'ai pas, enfin, j'aime pas les dentistes, mais j'ai pas non plus cette angoisse de ne pas être accompagnée quand je vais chez un praticien, quel qu'il soit. Mais au moins, il pourra s'occuper des enfants et puis peut-être partir un peu avec eux pour me laisser un peu tranquille en rentrant. Pour décompresser un petit peu. Et non, je ne culpabilise pas de dire que mes enfants me saoulent, sont exécrables. Non, je ne culpabilise pas parce que je ne suis pas la seule. Parce que d'autres parents sont pas comme ça. On ne peut pas avoir, on n'a pas d'enfant parfait. L'humain n'est pas parfait. Et du coup, les seules personnes qui peuvent dire « Ah, moi, tout est parfait, je m'engueule jamais, nanani, nanana », c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolée, hein. Rien n'est parfait dans la vie. On ne peut pas, même dans un couple, on peut s'entendre très très bien, hein, je dis pas le contraire. On peut être sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes éducations, parce qu'on n'a pas eu le même passé. Donc toi, tu veux pas te mettre droit On n'a pas eu le même passé.
on n'a pas eu les mêmes apprentissages à l'école, on n'a pas le même métier. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que on ne peut pas être sur la même longueur d'onde tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, je suis peut-être défaitiste, hein, mais pour moi, c'est pas possible. Il n'existe pas de personne parfaite. À part moi. Je tousse de ma bêtise. Désolée, il fallait que je boive un coup. Donc oui, personne n'est parfait. Ah là là. Mais bon, certaines personnes pensent l'être. Certaines personnes pensent l'être. Bon, écoutez. Et je me suis emballée là. Bon, après, peut-être pas. Donc là, du coup, on attaque le rouge, qui est le numéro 4. Voilà. Et c'est parti. C'est vrai que c'est bien pratique quand même. Parce qu'au tout début, que je faisais du DP, je pense comme un peu beaucoup de personnes, j'ai découvert le DP grâce à Action. Et oh zut, je faisais point par point, mais même quand c'était des grandes zones. Hein. Je faisais des zones énormes. Je me souviens, j'avais fait un tigre pour mes enfants. Et le tigre, il y avait un fond noir immense. Et bien j'ai tout fait point par point avec seulement cet embout-là, quoi. Tandis qu'avec ça, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Ouais, j'étais sceptique, mais bon, au final, ça fonctionne pas trop mal. Bon, en plus de ça, je ne suis pas stressée pour le dentiste parce que je sais déjà ce qu'il va me faire. Je sais qu'il va pas me faire mal. C'est déjà ça. En fait, j'y suis allée la dernière fois. Alors, déjà, au miracle, j'ai eu mal aux dents. Enfin, mal. C'est pas que j'avais mal aux dents. Je sentais que j'allais avoir mal aux dents. Donc, je sens que je vais avoir mal aux dents. J'ai dit, bon, Céline, le dentiste, c'est très long pour avoir un rendez-vous. Il faut s'y prendre tout de suite. Donc, j'ai commencé à chercher un dimanche soir sur Doctolib. Et là, je tombe sur une personne qui a un rendez-vous le lendemain matin. Oh, joie, je ne travaille pas. Du coup, je prends ce rendez-vous, j'arrive. Un monsieur très gentil, pas très vieux, entre guillemets, diplômé. Il était diplômé de 2021. Et quelle joie, mais quelle joie, je vous jure. J'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal du tout. Il m'a bien endormi. Il m'a dit, surtout si vous avez mal, vous levez la main. Il n'y a aucun problème. Donc, ça s'est super bien passé. J'ai même pas eu besoin de lever la main. Et en fait, il s'est avéré que j'avais sur ma canine, sur une de mes canines, j'avais... Non. Sur une de mes canines, j'avais une carie. Et j'avais un plombage qui s'effritait dans le fond de mes dents, de ma dentition. Voilà. J'avais un plombage qui s'effritait. Et du coup, donc, il m'a réparé le plombage qui s'effritait. Et il m'a mis quelque chose de transitoire au niveau de ma carie. Parce que il m'a dit, je veux éviter l'infection. Donc du coup, je vous mets du matériel désinfectant. Donc il m'a dit, il y avait un produit désinfectant et tout ça. Donc il m'a mis ce produit désinfectant. Il m'a dit, on se voit dans... Bon, attendez, parce que lui, de toute façon, j'en ai besoin ici. On se voit dans une semaine. Et je vous referai le définitif si tout se passe très bien. Écoutez, j'ai pas mal. Donc je pense que j'ai pas d'infection. En tout cas, je l'espère. Je pense que je n'ai pas d'infection.
Donc là, aujourd'hui, il va mettre le matériau définitif sur la carie que j'avais. Et je vous dis, je pense que j'ai eu un gros coup de bol de trouver ce dentiste. Je pense que c'était le destin, clairement. Alors, inconvénient quand même de ce petit embout, moins précis que quand vous y allez un par un. Mais je pense qu'on peut réussir à rechoper de la précision au fur et à mesure de mettre tout autour. Après, le contour ici, vous voyez ici le contour, je le trouve très épais. Et du coup, pour aller entre les, entre les diamants, vous voyez quand vous venez, par exemple ici, quand je vais venir là, comme ça, dans ce sens-là, que je vais venir faire ça, l'embout là, le creux n'aura pas prendre trop d'espace. Donc du coup, ça peut, ça ne se met pas vraiment sur les marques. C'est pour ça qu'il faut le rebouger. Tout a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Rien n'est parfait dans la vie. Malheureusement. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Qu'est-ce que j'aimais ce dessin animé, les bisounours. Les bisounours, je ne sais pas si vous êtes de ma génération et que vous vous rappelez, les Popoles. C'était sur TF1. J'adorais les Popoles. Ces petits bonhommes là qui se roulaient en boule dans leurs petites poches. C'était tout mignon. Si je peux, je vous mettrai une photo si j'y arrive. Si je retrouve. Après, il faut pas que j'oublie. Ça aussi. Parce que j'aime bien dire que je fais des choses, mais j'oublie en fait. J'oublie. Voilà. Mais écoutez, ça se passe très très bien. Et peut-être plus adapté à des ronds, à des diamants ronds, peut-être aussi cette technique. Je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Moi, je réfléchis quand je fais des choses, je réfléchis tout le temps. Je ne suis jamais au repos complet. Jamais, jamais, jamais. Même quand je brode, je vous l'ai dit, hein, je réfléchis à dans quel sens aller, par où commencer. Mon cerveau ne se repose pas. Alors, ouais, c'est pas précis. Hein. Demain, elle va au centraire et ça, c'est une certitude. De toute façon, je pense que son père il est là demain matin. Ah, elle m'a carrément dit qu'elle voulait déménager. Hein. Juste pour info, elle a 9 ans, quoi. Donc alors, comme oui, je sais que les enfants sont ingrats, que ils aiment nous culpabiliser. Mais vous savez, quand il y a plusieurs choses qui jouent d'un coup, mais oui, vous pouvez le prendre mal, quoi. J'en suis venue à demander à mon mari, étant donné que mes filles ont un problème avec moi, il va peut-être falloir que je m'en aille de la maison, quoi, pour régler le problème. Vous imaginez, vous? Mais bon, je le ferai pas, hein, mais bon.
suis détendue. Ça me détend. C'est un truc de fou, hein. Un truc de fou, comme une activité peut vous détendre. Dingue, hein. Oui. Par contre, s'il veut pas venir, il va pas me détendre. Il va me retendre. Il va me retendre. Ah là là. Oh zut, je pensais que c'était 3. C'est pas grave. Eh bien, c'est très très bien cette affaire. Hop là. Là, quand on repart dans le Nord au mois d'août, on a rendez-vous pour l'orthodontiste de ma grande, parce que ma grande est sur la fin de son orthodontie. Et du coup, pour quand vous déménagez comme ça, les orthodontistes, ils veulent pas reprendre. Parce que c'est la fin. Alors au départ, on devait l'envoyer en avion, toute seule. Elle va avoir 15 ans, donc ça va. Il y avait quelqu'un pour la déposer à l'aéroport. On attendait que l'avion, qu'elle soit dans l'avion. Et puis on repartait. Et là-bas dans le Nord, j'avais quelqu'un de ma famille qui venait la chercher à la porte directement sortant de l'avion, quoi. Donc c'était nickel, tout était déjà prévu dans nos têtes et tout ça, sauf que ça peut se faire seulement si elle a 15 ans révolus. Je dis, ils sont sérieux, 15 ans révolus? Elle est née au mois de septembre, elle va pas les avoir tout de suite, quoi. Et du coup, impossible. Donc on a annulé. On a annulé, étant donné qu'on va en vacances chez ma maman au mois d'août, et ben on a pris rendez-vous au mois d'août. Faut que je demande la date parce que c'est ma soeur qui a demandé le rendez-vous. Étant donné qu'on allait tous chez le même dentiste. Oui, nous, quand on faisait quelque chose, c'était tous chez le même. Tout le monde chez la même personne. On a le même médecin traitant, parce que lui, j'ai pas encore changé. Donc, on a le même médecin traitant, on a le même dentiste, on a les mêmes ophtalmologues. Voilà, on fait tout pareil. Tout le monde fait tout pareil. Alors, j'ai vu que cet embout-là, alors celui-ci va être galère à enlever du coup, voilà. J'ai vu que cet embout-là, qui était plat, comme ça, servait à remettre en place, normalement, des petits trucs pour bien les aligner. Est-ce que c'est le cas pour moi? Moi qui suis un peu gauche quand même. Alors, j'ai vu qu'il y avait une abonnée ici qui m'a proposé de faire un duo. Et franchement, je suis très flattée. Donc là, j'attends sa réponse impatiemment pour savoir sur quoi elle a envie de jeter son dévolu. Voilà. Ah, ça marche. Je découvre, hein, je suis encore plus novice au DP qu'à d'autres choses. Eh bien, écoutez, ça rend pas trop mal. Bon, là, lui, il est un petit peu bizarre, donc hop. Je ne le mettrai pas. Donc, 4. Est-ce qu'on finit tous les 4? Comme ça, lui, j'ai pas besoin de remettre du scotch. Ouais, allez, soyons fous. Comme ça, au moins, ce sera fait. Voilà. Comme ça, au moins, il me reste ça, les pattes et le nez. Et étant donné qu'avec ça, c'est ultra rapide, mais écoutez, on va le faire ensemble. Alors, peut-être dans l'autre sens, ce sera... Mais bah, de toute façon, j'ai plus le choix parce que je viens de faire tomber tous mes trucs par terre. Ah là là. Vous connaissez Pierre Richard? C'est moi. Enfin, tout n'est pas tombé au sol, mais il va falloir que je ramasse tout, quoi.
Ah là 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 là. Et vous, chez vous, quel temps fait-il? En Gironde, on est beaucoup inondé. Beaucoup de personnes sont inondées, malheureusement. Après, la nature, parfois, doit reprendre ses droits. Hein. On n'a pas le choix, mais c'est sûr que pour les sinistrés, c'est pas la joie. Je les plains de tout cœur. Je les plains de tout cœur. Parce que quand vous devez tout refaire, le temps en plus d'être dédommagé par les assurances, là, cette année, ça aurait été catastrophique. Les inondations partout en France, ça aura été une catastrophe. Viens ici, toi. Après, il faut aussi comprendre la nature. Hein. La nature, elle a besoin d'espace. Et avec toutes les constructions qu'on fait, enfin voilà quoi, l'eau ne peut pas circuler comme elle veut. Donc malheureusement, la nature restera toujours plus forte que nous. Malheureusement ou pas. Hein. Il faut un juste équilibre quand même. Parce que quand vous avez vu, quand vous voyez quand même, en fait moi je m'en suis rendu bien compte, même si on en parlait, enfin voilà, on n'a pas de choses concrètes qui nous prouvent que nous polluons énormément. On nous le dit, mais on n'a jamais de preuves concrètes. Mais pendant le Covid, quand on a tous été confinés, là, le monde entier, quand il a été confiné, et quand vous avez vu que dans les ports, on retrouvait des animaux qu'on ne voyait plus depuis des années, quand vous voyez qu'à Venise, dans les canaux à Venise, on voyait, l'eau était redevenue claire, on voyait les poissons, il y avait des poissons qu'on n'avait pas vus depuis des années également, revenir dans le coin. La nature, elle a repris ses droits, c'était magnifique. Moi, j'ai vu des faons, j'ai vu des cerfs et tout ça. J'ai vu plein d'animaux revenir sur nos routes et tout ça. Mais en fait, déjà de 1, il ne se montre pas parce que l'homme fait peur, l'être humain fait peur aux animaux parce que, ben voilà, on n'est pas très gentil, hein, faut dire ce qui est. Et enfin, je trouve que la nature, arrivé à un moment, elle a besoin de reprendre sa place, quoi. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. On parlait des nappes phréatiques qui n'étaient plus... qui étaient sèches. Ben là, du coup, elles ne le sont plus. Après, comme je vous dis, hein, les sinistrés, malheureusement, malheureux pour eux. Mais bien sûr, voilà le chien qui s'extasie. Bon, attendez, je vais mettre mon dernier diamant et je vais ramasser le sachet. Tout du moins le sachet, pas ramasser tout ce qui est tombé. Mais au moins le sachet. Ouais, je pense que... Je pense qu'avec juste ce qu'il y a dans le sachet, je peux terminer le nez et la patte. Je pense. Il me reste ça, et j'ai que ça et ça à faire. Donc je pense que je peux y arriver. Et du coup, le reste partira dans l'aspirateur juste après, avant de partir. Ouais, ça va. J'ai encore le temps. Il est... Attendez que je vérifie. Il n'est même pas encore 14h15. Il est 14h10, donc... Ouais. Ça va le faire.
Avant de partir, passer l'aspirateur. Ce soir, on mange des croissants au jambon que l'on passe au four. Tout le monde aime. C'est rapide à faire. Voilà. Et puis hop, on aura fini toute la partie rouge du coup. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? Si, si. C'est une satisfaction. Voilà, je vais juste changer l'embout du coup. Et du coup, je prends goût à cet embout. Cet embout plat ici qui vient réaligner le tout. Regardez. Hop, on réaligne le tout. Voilà mon petit poussin qui commence à prendre forme. Mais écoutez, ça aura été une bonne session. On aura fini tout le rouge. La prochaine session, peut-être que... Bon, je pourrais faire peut-être le vert et le vert et le bleu, le violet. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que là, on a quand même fait pas mal. Hein. Donc, le violet, le vert. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y en a une qui vient en cri. Donc, je disais, on pourrait peut-être faire le violet et le vert, mais en fait, la session, elle va vite passer, surtout avec les embouts qui sont assez épais. Donc, peut-être le violet, vert et bleu. Peut-être. Et mettre un petit peu le noir aussi pour faire les yeux. Parce que c'est ce qu'il y a de moins. Ouais. Ou alors le 8. Bon, on verra bien à ce moment-là. Si vous avez une idée de ce que... de l'endroit par lequel vous voulez que... Enfin, de ce que vous voulez qu'on fasse, dites-le moi en commentaire et puis on le fera. On fera comme ça. Sachant que le jaune, il nous reste tout le corps du poussin et un petit peu ici de ce motif rond. En bleu clair, on a 2 motifs là. En blanc, on a tout le reste de l'œuf. Violet, on n'a que cette petite tache. Jaune, on a également celui-ci, j'avais oublié. En marron, on va avoir les ailes marron orangé, on va avoir les ailes, la crête. Un petit peu de motif sur le corps et ici, et puis ici. Donc, c'est quand même un gros bébé. Et le vert, on a que ça. Et le rose, enfin voilà, vous voyez un petit peu. Donc, dites-moi un petit peu si ça vous dit de quel côté on peut commencer. J'aimerais bien l'avoir fini au mois de mars. Parce que c'est pas grand chose. Il n'y a pas grand chose dessus, mais j'aimerais bien l'avoir fini au mois de mars. J'ai bien avancé dans mes autres projets, donc ouais. Bon, allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec l'endroit que vous voulez, excusez-moi, voir avancer en premier, en priorité. Si vous ne savez pas quoi mettre comme un petit emoji, mettez-moi un petit poussin. Voilà, ces petits poussins. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. On fait des photos, on fait des vidéos de points de croix, de diamond painting, un petit peu de haul action. Je vous montre également des floss tubes. Je vous montre du scrap un petit peu quand j'en ai l'occasion, parce que là, avec la maison de transition, c'est pas évident parce que je me rends compte que pour le scrap, mais il faut avoir un minimum d'organisation, un minimum de rangement, pour avoir accès à tous nos différents papiers, à tous nos différents accessoires et tout ça, donc à tous nos différents embellissements. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Ça reviendra, mais pas tout de suite. Mais enfin voilà, le DP et le point de croix, c'est bien plus accessible. Et bientôt une vidéo coloriage très débutante, parce que ce sera du coloriage au crayon de couleur. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais ranger tout ça. Du coup, mais j'ai une couleur en moins, ça c'est cool. J'en ai encore tout plein. Est-ce que je garde pour vous montrer un petit peu qu'il en reste à la fin?
je vais quand même garder ce qui me reste dans la plaquette là. C'est tout. Comme ça, au moins, on verra un tout petit peu ce qui reste, même si, du coup, ça se sera fait un petit peu la malle. Bon, sur ce, je vous laisse, je range mes affaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!